que nous sommes venus élever et célébrer. Et ces cantiques qui montent dans mon cœur, on va les faire sans instrument carrément. Il dit Yesunde konambo lingo olinginga mingi. Si tu connais le chant, tu peux le faire avec nous. Okufela kingai tobandeli Yesu ndeko nabo Yesu ndeko nabo tolobi olinginga mingi Yahweh yo okufela oyo okufela kingai oh yemba alléluia. Yes. Et s'il y a quelqu'un qui aime réellement le Seigneur, Massia, oh oui, alléluia, na Yesu Papa nanga Alleluia Togangi o yemba Alleluia Nalingi kolo Yesu Alleluia Oh oui Alleluia na Yesu Papa nanga Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains? Oh yemba Alléluia. Estumasia Alléluia na Papa nanga Alléluia. Est-ce que tu peux voir un mot sur ce soir? Oyemba Alléluia. Oyemba mo bien, oyemba mo bien. Quand on sur ma case, Massia. Oh oui, Alléluia na. Papa nanga Alléluia. Oh il est présent Jésus il est présent en ces lieux il est présent Jésus il est présent oh yango nazo yemba Alléluia. Oh oui Yango tozo ganga Alléluia. Oh oui, allez. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh yango tozo ganga lisusu Allez. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Yango nazo yemba Alléluia. Oh oui, Alléluia. Amen. Oh oui, Alléluia. Alléluia. On peut le faire une dernière fois. Yango nazo yemba
Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut maintenant commencer à dire, Père éternel, je te dis merci. Merci pour ta grâce et le souffle de vie que tu m'as donné. Tu m'as conduit jusqu'en ce lieu. Laisse qu'à ce que mes oreilles soient suffisamment ouvertes et que mon cœur puisse recevoir ta parole en ce soir. Je te dis merci. Yom to pesinga pema, yom to la musinga na tongo. Osali ete na koma na esika oyo, komo na ene to la mape kumisa. Sika ete liloba no na poko lelo. Ekota na mosindo motema na nga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit? Il y a quelqu'un qui le dit. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Que l'honneur, la gloire, la magnificence ne reviennent qu'à toi seul. Toi qui es Dieu, je te prie de parler à nos cœurs et de nous faire du bien. De parler à nos cœurs et de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est quelqu'un qui est heureux d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Je suis heureux d'être dans la présence du Seigneur avec vous, comme David pouvait le dire. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et c'est quelqu'un qui est dans la joie. Est-ce que tu peux manifester cette joie en acclamant fortement pour les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois, les seigneurs des seigneurs? Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Yes, yes, il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris. On est en train d'acclamer le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Si Tshisekedi entre en ces lieux, on va acclamer parce qu'il est le président. En ces lieux, on a le roi de rois. Il est vrai qu'il y a des chaises qui sont vides, mais le roi de rois est en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Yes! Il est en ces lieux. Nous ne sommes pas venus pour des hommes, mais nous sommes venus pour lui. Et il est en ces lieux. Reçois les acclamations de ton peuple, Père éternel. Est-ce qu'on peut maintenant saluer son voisin de gauche et de droite? Peut-être que vous saluez-le quand même. Salue ton voisin de gauche et de droite. Demande-le comment il va. Vous allez bien? Je suis content de vous voir. On est dans la maison de notre Père et on doit être débordant de joie. Heureux de vous voir encore en ce soir. Nous avons commencé depuis un moment maintenant. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour. Demain, c'est le 15e jour. Qui était là durant le 14 jours? Qui n'a manqué aucun jour? Les pasteurs soulèvent la main, c'est tout à fait normal. C'est vous notre Père. Qui était là durant le 14 jours? Ah oui, il y a Papa Mbemba qui était là, il y a le frère Esaïe, toujours fidèle au poste, que Dieu vous bénisse. Moi, malheureusement, j'ai eu un 12 sur 14, je pense. Demain, je vais avoir un 13. Donc, il m'a compté sur combien? Sur 9. Ah, c'est compliqué. Hein? Donc, voilà un peu. Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie notre Père, notre pasteur, Papa Luc, qui m'a aligné dans ce programme. Comme d'habitude, ce n'est que la grâce de Dieu, ce n'est pas un mérite. Je remercie notre Père. Et c'est quelqu'un qui honore le Père en ce soir. Amen. Yes. Je remercie aussi ma mère, mon père qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne serais pas ce que je suis si vous n'étiez pas là. Merci pour votre présence. Merci pour ma sœur et tout le monde qui est là. Je vous remercie énormément. Merci aussi à vous, aux mamans qui sont là, aux papas, aux frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. D'accord. Je suis le frère Japhet. Très simple. Je suis l'un de vous. Vous me connaissez sûrement. Je suis avocat. Ceux-là qui ont des problèmes, qui viennent me voir. Si vous voulez divorcer avec votre femme, venez me voir. J'ai dit, si vous voulez divorcer avec votre femme, ne venez pas me voir. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Notre thème qui nous a été proposé depuis le début du séminaire, c'est ce que le Rédempteur attend de moi pour l'avancement de son Église. Ce que le Rédempteur attend de moi pour l'avancement de son Église. À la lecture de ce thème, à la lecture de cette phrase, nous pouvons déduire naturellement que nous avons des choses à faire.
La Bible me dit, vous voyez les thèmes, il est là, ce que le Rédempteur attend de moi. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit, j'attends de toi que tu puisses faire des choses. J'attends de toi que tu puisses faire telle ou telle autre chose. C'est une évidence qu'il y a des efforts à fournir. Il y a des actions, il y a des actes que je dois poser. Ce que les Rédempteurs attendent de moi, c'est que je puisse faire les choses. Ce que je puisse poser des actes. Que je puisse poser des actes pour l'avancement, l'amélioration et l'épanouissement de son Église. Mais la question que naturellement tout homme doit se poser, c'est pourquoi je dois le faire et pour qui je le fais. Est-ce que je peux avoir le fond du piano, s'il te plaît, Andy? Quand on me dit de faire les choses, j'ai en face de moi un enfant. Même si normalement, il faut qu'il y ait des classes. La question que l'enfant doit se poser, nazo qu'il y ait des classes, pona, nini, et puis pona, nani. Pourquoi je dois faire telle chose? Pourquoi je dois venir à temps à l'église? Pourquoi je dois servir Dieu? Pourquoi je dois poser tel ou tel autre acte? Le Congolais d'ailleurs même ira plus loin, il va dire yo ozanani. C'est ça la question normale. Tu es qui? Pourquoi je dois le faire et pour qui je le fais? Ce que les Rédempteurs attendent de toi, ce que tu puisses faire des choses pour l'avancement de l'Église. Mais pourquoi et pour qui? Et puis toi, tu es qui me dit de faire ces choses? Tu attends de moi que je puisse faire des choses. Mais pourquoi je dois le faire? Pourquoi je dois le faire? Nous avons du mal à faire des choses parfois parce que nous ne connaissons pourquoi nous les faisons et pour qui nous les faisons. La question donc, je vais essayer très rapidement de répondre, c'est pourquoi et pour qui. Et puis je vais évoluer dans mon thème. Parce que le sous-thème qui m'a été donné, c'est que les Rédempteurs attendent de toi, ce que tu lui sois totalement consacré. Mais j'aimerais juste poser une base qui va nous permettre d'avancer très rapidement. La question, pourquoi je dois le faire? Elle est dans les thèmes. Pourquoi tu dois faire ces choses? Pourquoi tu dois faire ce que l'Éternel attend de toi? C'est pour l'avancement de l'Église. Tu dois faire ces choses pour l'avancement de l'Église. Pour que les choses avancent. Mais c'est quoi l'Église? L'Église, on nous a dit ici depuis le début, on a l'Église universelle, l'Église locale. L'Église locale Maranatha, l'Église locale et l'Église universelle, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. J'aime comment c'est défini dans 1 Corinthiens 12, verset 12. La Bible me dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous formons un seul corps avec lui. Parce que lui, il est la tête et nous sommes les membres. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, formés en un seul corps, que ce soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Donc nous sommes tous membres de l'Église, membres du corps de Dieu, que ce soit ici au Congo, en Algérie, au Maroc, en Italie, en France. Tous les croyants du monde formons ce que nous appelons le corps du Christ. Donc on parle de l'Église universelle. L'Église universelle. Et nous sommes l'Église locale. Et notre thème nous dit, tu dois faire des choses pour l'avancement de l'Église. Pour l'avancement de l'Église. Nous sommes dans l'Église locale. Mais j'aimerais dire une chose très importante. L'Église locale, ce n'est pas ce que Christ avait laissé. Parce que quand Christ partait, Christ avait laissé des apôtres et des disciples. Mais Christ, Dieu dans son omniscience savait que l'Église allait exister. Parce que le mot Église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée, appelée horde. Donc, une assemblée de personnes qui sont appelées horde. Hors du monde. Hors du système du monde. Donc, tel que nous sommes là, nous formons ce que nous appelons l'Église. En réalité, l'Église est formée par les individus. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas la structure. L'église, ce n'est pas les pavements qu'il y a là. Ce n'est pas les chaises. L'église, c'est toi et moi. Quand nous sommes réunis dans un lieu, quand nous sommes 2 ou 3, qu'est-ce qui se passe? Dieu est au milieu de nous.
Si nous quittons ce lieu, il n'y a plus église. C'est vrai qu'il y a les bâtiments. Mais quand les saints, les croyants ne sont pas réunis en ce lieu pour élever le trône de Dieu, en réalité, il n'y a pas église. Donc, j'aimerais te dire une chose. Si tu fais partie de l'église, quand tu poses des actes pour l'avancement de l'église, les actes que tu poses bénéficient à qui? À toi-même, parce que tu es l'église. En réalité, pour qui tu fais ces choses? C'est pour toi que tu fais ces choses. D'abord. Quand tu viens servir ici, c'est pas seulement pour plaire au pasteur, non. Tu fais partie de l'église. Tu es l'église. Et sans toi, il n'y a pas d'église. Sans toi, il n'y a pas d'église. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Dieu est le chef de l'église. C'est lui le chef. Écoutez ce que Ephésiens 5, 23 me dit. Car le mari est le chef de la femme. Comme le Christ est le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Christ. C'est Christ qui est le chef de l'église. Mais il a plu à Dieu de faire des dons aux hommes, d'établir des prophètes, d'établir des pasteurs, d'établir des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Écoutez ce que 1 Corinthiens 12, verset 28 me dit. Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Donc Dieu a établi une structure. Quand il était en train de partir, il a laissé des apôtres, des disciples. Il les a dit, allez et faites. Allez et faites. Et il les a dit, ne bougez pas de Jérusalem, je vais vous envoyer une force. Je vais vous envoyer une personne. Je vais vous envoyer un consolateur. Et ils sont restés. Ils ont attendu. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est en ce moment-là que l'église a commencé. Je suis dans Acte 2, le verset 38. Après la prédication de Pierre, il y a quelque chose qui se passe après. Acte 2, verset 38, de quoi est-ce que la Bible me dit? Pierre leur dit, répentez-vous. Je passe directement au verset 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000. Ils persévèrent dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est en ce moment que l'église a commencé. Pour qui tu fais ces choses? Tu les fais pour toi. Secondement, tu les fais aussi pour les autres. Eh oui, quand tu viens en ces lieux, tu ne viens pas seulement pour toi-même, tu viens aussi pour les autres. Parce que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous voyez Christ, on apprend à le voir dans la vie des autres. Quand je vois un homme humble, un homme qui il n'a rien de spécial, mais il arrive quand même, avec le peu qu'il gagne, de donner quelque chose à un orphelin. Je vois quelqu'un qui partage, quelqu'un qui me reçoit à l'église, quelqu'un qui est toujours souriant, malgré Bampiaka, malgré Kozang. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un de comme ça dans l'église, il ne fait pas ces choses seulement pour lui, il les fait aussi pour édifier l'autre. Quand tu pries, je te vois prier, je me dis, ah non, je dois prier comme ses frères ici. Quand je te vois venir à temps à l'église, je me dis non, il vient tout le temps à temps. Comment il fait ça? Il est en train de servir. Ça me motive aussi à le faire. Les choses que nous faisons pour l'avancement de l'église, nous les faisons pour nous-mêmes parce que nous faisons partie de l'église. Secondement, pour les autres. Et puis, troisièmement, je pense que c'est la chose la plus importante, nous les faisons pour Dieu. Nous les faisons pour Dieu. En toute chose, la gloire, l'honneur revient à Dieu. Mais il y a un problème. Nous sommes parfois très pressés de faire les choses dans l'église. Nous sommes disponibles à servir, nous sommes disponibles à faire les protocoles, nous sommes disponibles à venir chanter, nous sommes disponibles à jouer d'un instrument, nous sommes disponibles à prier à l'intercession, à aller évangéliser,
C'est bien. Il faut faire les choses. Mais il y a un principe très important. Avant de faire, il faut être. Et pour être, il faut avoir le savoir. Écoutez ce que le livre de Michée, qui est notre texte de base, dit. Oh, on te l'a fait quoi? Enseigner aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi. Il faudrait d'abord que tu sois enseigné. Avant de savoir ce que tu dois faire, avant de répondre, il faut d'abord que tu aies le savoir, la connaissance. Il faut qu'on t'enseigne et puis que tu puisses devenir, être. Parce que l'impact de l'action réside dans la qualité de la personne qui pose l'acte. Chez nous, en droit, on dit que la compétence est l'attribution. Tu ne peux pas poser des actions si tu n'en as pas la compétence. Tu peux bien faire les choses pour Dieu, mais si tu n'es pas un chrétien vrai, si tu n'es pas un disciple de Dieu, tes actions et tes actes peuvent même faire détruire ou réduire l'impact de l'Église. Et avant d'être, il faut être enseigné. Connaissance. Tibia. D'abord. Oui, église, protocole. Chez les chantres, on partage des pagnes gratuits. Avant de faire les choses, il faut d'abord être. Avant d'être, il faut savoir. C'est l'être qui donne un poids à l'action. C'est l'être qui donne un poids à l'action. D'où la difficulté de l'Église. Ça, j'aimerais le dire aux leaders, aux chefs de département, parfois la difficulté de l'Église qui empêche la croissance ou l'avancement, c'est la sémence. C'est la sémence. C'est l'enseignement. Qu'est-ce qu'on t'a appris? Est-ce que ce qu'on t'a appris, tu l'as compris? Est-ce que tu es capable de le redire aux autres? Est-ce que tu es capable de l'appliquer? Est-ce que nous sommes capables de nous conformer à ce que nous avons appris avant de pouvoir poser des actes pour l'avancement de l'Église? Et je pense qu'on arrive à un temps dans cette Église où on va déterrer certaines sémences pour en replanter de nouvelles. Où on doit déterrer certaines sémences pour en replanter de nouvelles. Il y a des hommes et des femmes qui sont un frein au processus de l'avancement. Un frein au processus de l'avancement. L'avancement suppose qu'il y a une force motrice, il y a un mouvement vers l'avant. Quand j'avance, je suis en train de pousser quelque chose. Je suis en train de poser des actes. Il y a une force motrice qui me pousse. Et l'avancement suppose également que nous avons dans notre subconscient, dans notre conscience, une vision nette de la finalité de l'objectif. Parce que je ne peux pas avancer sans avoir dans mon esprit où est-ce que je suis en train d'aller. Il faudrait donc, avant de faire les choses pour Dieu, que tu puisses connaître la vision de l'Église Maranatha. Que tu puisses connaître la vision de l'Église corps du Christ. Que tu puisses connaître où est-ce que Dieu est en train de t'amener. Qu'est-ce que Dieu attend de toi. Avant de partir, Christ l'a dit, allez et faites. Il a donné la vision, il a donné la provision. Et l'Église a commencé à avancer parce qu'ils savaient où est-ce qu'ils étaient en train d'aller. Même si Pierre, à un moment, a perdu la vision, il a fallu que Paul vienne pour aller aux extrémités de la terre. Il nous faudrait donc avoir une vision claire avant de pouvoir avancer. Identifier les objectifs. On peut avoir l'organisation, on peut avoir tout ce que nous manquons, les instruments, les gens pleins ici. Si nous n'avons pas de vision, nous ne savons pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Ça ne sert à rien. Si les gens qui vont venir ne sont pas enseignés, ne sont pas assis, ils n'ont pas la bonne sémence, perte de temps. Des gens qui vont faire des choses pour Dieu, mais ils n'ont pas la bonne sémence. Ils n'ont pas la bonne enseignement. Ils seront un frein au processus de l'avancement. Ça marche aussi dans la vie, ne vous inquiétez pas. Pas seulement dans l'église.
Une vision claire rend effectif le processus de l'avancement. Amen, amen, amen. Je vais maintenant commencer ma prédication. Le thème qui m'a été donné, c'est que tu lui sois totalement consacré. Mon texte de base. Romains 12, le verset 1er. Romains 12, le verset 1er, la Bible me dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Corinthiens 5, le verset 14. J'ai dit Romains 12, le verset 1er, un texte que nous connaissons. 2 Corinthiens 5, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que tu lui sois totalement consacré. C'est ce que l'Éternel attend de moi, attend de nous et attend de nous tous. Je vais développer 4 points très rapidement. C'est quoi la consécration? La consécration de l'ancien vers le nouveau, une sorte de parallélisme. Ce qu'implique les prix de la consécration et ensuite la base de la consécration. C'est quoi le fondement de la consécration? C'est quoi la consécration? Comment nous pouvons définir la consécration? Dans votre dictionnaire, si vous tapez, si vous avez les mêmes dictionnaires que moi en tout cas, vous allez voir plus de 15 ou 16 définitions. C'est quoi la consécration? Je définis ça très simplement. L'acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour l'accomplissement d'une tâche particulière. Cet objet, par exemple, je peux le consacrer. Je peux le consacrer. Cet objet, cette bouteille, je peux la mettre à part pour qu'elle puisse accomplir une tâche particulière. De la même manière que je peux consacrer ces micros. Les micros ici ne vont pas jouer dans un concert au stade des martyrs d'un certain, entre guillemets, de l'autre côté. Parce que c'est un micro qui est consacré. Est-ce que je peux avoir un papier mouchoir, s'il vous plaît? Donc, j'étais en train de dire consacrer, mettre à part. Consacrer, c'est destiner quelque chose à un usage particulier. À un usage particulier. De la même manière que Aaron a été consacré, merci, a été consacré pour pouvoir effectuer le service dans le temple. Nous connaissons cela, non? Nous connaissons que Aaron a été consacré, n'est-ce pas? Aaron et ses fils ont été consacrés pour accomplir une tâche particulière dans le tabernacle, dans les services de Dieu. Et donc dans la consécration, il y a toujours cette idée de mise à part, mis de côté, différent des autres. Mise à part, appelé hors de Église. Mise à part. Cette chose est mise à part. C'est cela la consécration. Nous sommes donc ces rassemblements d'hommes et de femmes mis à part. J'aimerais dire une chose. Nous avons cru en Christ, c'est vrai. Pour certains en tout cas. Nous avons un jour écouté la vérité de l'évangile, la bonne nouvelle. Mais si nous avons reçu Christ, j'aimerais dire que la consécration de nos vies est le certificat ou l'élément qui certifie réellement que tu appartiens à Christ. Quand tu te consacres, tu offres, comme la Bible me dit, vient nous dire, je vous exhorte donc à offrir vos corps. C'est caché qui certifie et au monde, visible tout comme invisible, que tu n'es pas comme les autres. Quand on te voit dans ton quartier, est-ce que tu es réellement consacré? C'est cela, c'est ce que fait la consécration. Quand on te regarde, on te dit,
Il est différent des autres. Il est mis à part. Il n'est pas comme les autres. Il est consacré. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Il est différent des autres. La consécration est une chose essentielle dans la vie chrétienne. Essentielle. Sans la consécration, nous serons des chrétiens charnels et superficiels. Charnels et superficiels. Oh, mais maman, le roi m'a pépé, toké boy toké. Oh, mais là, ma sanga na meli. Oh, mais na boîte na kei. Les gens te demandent, ah, ok, église, héros. Ah, yo qui n'est église qu'en retard, manque de consécration. Et les gens dans ton quartier, il y a affaire bon, à qui n'a une église, mais l'église là-bas, on dit bah bandara en retard, hein. Ah, yo c'est l'ensemble, mais marambosa l'andé à moi. Manque de consécration. Le manque de consécration est un frein pour l'avancement de l'église. Le manque de consécration est un frein. Je venais de parler d'Aaron, je passe au point B. Aaron était consacré. Il y avait dans la maison de Jacob 12 tribus. Dans les 12 tribus, il y avait une tribu qui était choisie. La tribu de Lévite. Et dans la tribu de Lévite, il y avait une maison qui était choisie. La maison d'Aaron. Pour pouvoir exercer dans le tabernacle. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus de la maison de Jacob, mais nous sommes de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus de la maison de Jacob, mais nous sommes de la maison de Dieu. Écoutez ce que Éphésiens 2:19 dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Avant, pour pouvoir être consacré, il fallait être de la tribu de Lévite. Il fallait être dans la maison de Aaron. Mais nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. Et Dieu a fait de nous une nation de sacrificateurs. Nous n'avons plus besoin d'être de la maison d'Aaron pour être consacrés. Nous n'avons plus besoin d'être de la maison d'Aaron pour être consacrés. Ici, il ne s'agit pas d'être consacré par un supérieur, parce que pour être consacré, très souvent, dans l'exemple même que je viens de donner, c'est Moïse qui consacre. Il y a un supérieur qui ouvre la voie à un inférieur. Mais dans les temps où nous sommes ici et maintenant, il ne s'agit plus d'être consacré par un supérieur. Il s'agit d'être les sacrifices qui s'offrent. Tu es à la fois sacrificateur et tu es à la fois le sacrifice. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu es à la fois les sacrificateurs et tu es à la fois le sacrifice. Pour être consacré, tu ne consacres pas ton argent, c'est toi-même que tu te consacres. Tu ne consacres pas autre chose. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion du Saint-Esprit, à offrir vos corps. Dans la nouvelle alliance, on n'offre pas des choses, on n'offre pas des offrandes, des holocaustes, on n'offre pas des béliers, des vaches. On s'offre soi-même. Si on veut avancer, si on veut faire les choses pour Dieu et bien le faire, il nous faudrait d'abord nous mettre sur l'autel du sacrifice. Nous offrir nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Écoutez ce que Philippiens 2 me dit. Philippiens 2, le verset 5. Il y a quelqu'un qui veut être comme Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être comme Jésus? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je veux être comme Jésus? Est-ce que tu peux dire à ton autre voisin, je veux être comme Jésus? Philippiens 2, le verset 5 me dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en
en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, donc il était égal à Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Je veux être comme Jésus. Aie en toi ce sentiment. Ne regarde pas les privilèges que tu as. Je ne pas regarder que je suis l'égal de Dieu, mais je me suis dépouillé moi-même pour toi. C'est ce que Christ a fait. Et nous avons parfois du mal à nous dépouiller nous-mêmes parce que nous avons tellement de privilèges. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. La proie, c'est les bénéfices qu'il avait. J'ai chassé et j'ai le gibier, j'ai la proie, je l'ai. Mais je ne regarde pas ça comme si on me l'arrache. Je la donne. Est-ce que tu peux donner de ton temps à Dieu? Est-ce que tu peux donner de ton argent à Dieu? Est-ce que tu peux donner de ton énergie, de ton talent, de ton savoir, de ton intelligence? Mieux encore, est-ce que tu peux te donner toi-même à Dieu? Je veux être comme Jésus. Jésus dit, ayez en vous les mêmes sentiments que j'ai eus. Je n'ai pas regardé comme si on me l'arrachait. Je me suis dépouillé moi-même. Écoutez, là, je rentre directement dans les implications parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La consécration implique un fort engagement, une capacité de notre être à réprouver notre volonté. À être dédié totalement, entièrement à une tâche. Christ pouvait dire à sa mère, écoute, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Il avait 12 ans. C'est dans le livre de Luc. J'aime comment Luc le dit. Il dit, il était tellement conscient qu'il est consacré, qu'il a une mission, il a des objectifs à atteindre. Il est mis à part pour atteindre un objectif. Il doit mourir à la croix pour le salut du monde. Il était concentré dans ça. Et consacré. Totalement focus. Il dit à sa mère, je suis dans autre chose. Nous-mêmes, il y a des moments où ses frères ont dit non, il y a c'est que mon père désire. Vous voyez quelqu'un, c'est comme s'il n'était pas normal. Parfois, il faudrait que les gens te croient que tu n'es pas normal. Yo me la mazangate na milate. Yo ndi ma corruption te na ndi ma ngote na boyi. On université sociale na boyi. Je suis consacré. J'ai une mission à atteindre. J'ai des objectifs à atteindre. Yo ni ngosamba makasi, yo ni ngosamba protocole makasi na ndimi. C'est cela être consacré, être focus. C'est cela que ça implique. La consécration, il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile. Je vous jure que ce n'est pas facile. Quand les autres vont faire ce qu'ils font et te disent, toi tu ne fais pas ça, toi tu vas seulement à l'église. Jeune que je suis, oh Père. Et toi tu ne fais pas ça. Les filles de ces temps sont devenues aussi ouvertes. Tu vois, on te drague, on te dit, ah, yosa aventurière, bon, tu as moral au boya. Consacré. Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, je suis désolé. J'ai des besoins, j'ai des envies, mais je le traite durement. J'ai besoin d'argent, c'est vrai. On vient me corrompre, c'est vrai. Je dois me sacrifier, ne pas dormir pour venir à la nuit de prière, c'est cela. Il y a des amis qui jouent au foot à l'extérieur. J'ai peut-être la PlayStation à la maison. Mais je dois venir à l'église. J'ai peut-être 9
Novelas à regarder. Non, tel en haut, pour faire une église. Match à Barça, Bandi. Combien de matchs de Barça? Après, on a bimi autre poli. Quelle déception. Autre église en disant, mais pas équipe ne poli. C'est cela la consécration, c'est pas facile. La consécration implique la discipline, elle implique la consécration, elle implique l'engagement. Elle implique également de renoncer à soi-même. Écoutez, Christ, il ne voulait pas boire la coupe. Il a dit, éloigne ça de moi, je ne veux pas de ça. Il a tellement prié jusqu'au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il ne voulait pas de ça. Il y a des moments où on fait des choses, on ne veut pas de ça. Vous pensez que quand je suis venu prêcher ici, moi je veux de ça. Tous ces yeux qui me regardent. Vous savez, moi, je ne veux pas de ça. C'est un stress. Ça stresse. Mais quand je dis non, il faudrait que je parle. Il faudrait que je meure pour que les autres puissent avoir la vie. Et puis il dit, non pas ma volonté. C'est cela renoncer à soi-même. C'est cela renoncer à soi-même. C'est-à-dire, j'ai envie de faire cela. Je peux le faire. Non. Il faudrait que tu puisses avoir les freins. Savoir quand tu dois appuyer sur les freins, quand tu dois faire machine arrière. Et tu recules. Ça implique la discipline. Ça implique le renoncement à soi-même. Ayons en nous ces sentiments. Aussi que la note simate, oh pour la noter, oh pour la terre, même si les gens disent, yo aussi que la cima, oh pour la noter, Dieu gagne toujours, même dans le tombeau, même face à la mort. C'est la plus pire des échecs. Quelqu'un qui est mort, on attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui est mort? On n'attend rien, mais à partir de la mort, quelque chose se passe. Même si tu as l'impression de mourir dans ces pays, oh mpiaka, oh on sambela, yo sambela, on sambela kaka. Yo ndi mambo à corruption, non ndi maté. Dieu n'échoue jamais. Il ne peut jamais échouer. Il ne peut jamais échouer. Le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Vous imaginez si Christ avait fait comme Jonas et qu'il était dit non, qu'il ne voulait pas. Où serons-nous? Où serons-nous ce soir? Et tu imagines si toi, tu arrives à poser les actes qu'il ne fallait pas que tu poses. Tu imagines les répercussions de ta génération? Tu imagines les répercussions autour de toi? Si moi, aujourd'hui je prie, oh Père, épargne-moi de ça. Si moi, en ce moment, par hasard, maman, on vient te dire que non, moi, nanayo, azana ballon d'or, 4 ballons d'or, libanda. Imaginez les répercussions sur ma famille, et sur moi, et sur l'église. Vous imaginez les répercussions de mauvais choix? Si on apprend que toi tu fais telle chose, ce n'est pas seulement toi, c'est et toi et ta famille et tes amis et tout le monde autour de toi. Donc si Christ disait non, je ne veux pas, les actes que nous posons impactent l'environnement. Comme je l'ai dit au début, tu ne les fais pas seulement pour toi, tu le fais pour toi et pour les autres et pour la gloire de Dieu. Si tu dois te consacrer encore ce soir, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est également pour les autres. La consécration n'est pas facile. Elle implique la discipline, je le dis. Elle implique la dépendance. Dépendre totalement, entièrement de la volonté de Dieu. Elle implique aussi de s'abandonner à Dieu. D'arrêter de réfléchir avec l'intelligence. Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je renonce à l'expérience. Et quand il me dit, jette le filet, je jette le filet parce qu'il me l'a dit. Je dépends de lui et je m'abandonne. Quand
Quand il me dit fais ceci, je le fais. Quand au sein de l'église on dit que t'es, moi Nicolas, il faut évangéliser, il faut ça bouiller. Mambo est zati. Mambo est zati. Normalement, on moni na ndenge totanga na ibeta de tout ça, évangélisation, ils la boye, ba théologie, au moni église wana, ba sala ki boye, ba distribuer ki ba traite, ba sala. Si Dieu nous dit à Maranatha de faire comme, on va comme ça. C'est ça la consécration dans le service. On va comme expérience. Fais taire ton expérience. On va là-bas. C'est là-bas où on doit aller. C'est cela la consécration. Et c'est quoi la base de la consécration? J'ai dit beaucoup de choses très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et je n'aimerais pas déborder parce que demain c'est dimanche. On doit encore être là. C'est quoi la base de la consécration? Romains 12 me dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice. Le fondement qui me pousse à me consacrer, c'est les compassions de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Je ne me consacre pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je me consacre parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. L'amour est le fondement, le point de départ de la consécration. La soif en est le déclencheur. L'amour est le fondement de la consécration. Écoutez le texte de base que je viens de lire, que j'ai lu tout au début, 2 Corinthiens 5, verset 14. Elle dit, l'amour de Dieu me presse. C'est l'amour de Dieu qui me presse. Il a manifesté un tel amour que personne, ni ma mère, ni mon père, ni mon frère ne m'aime comme ça. Personne n'est capable de mourir pour moi. Et quelle mort! Il a été flagellé. Il a été insulté. On a craché sur son visage. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Mais il a accepté de mourir pour toi. Il m'aime tellement. Quand je réalise cet amour, je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Rien que le fait d'en parler, j'ai envie de pleurer. Je l'aime tellement. Je dis que la soif est le déclencheur de l'amour. On a ici un homme, Pierre, qui dit que j'aime Jésus. J'aime, il avait tellement soif de Dieu. Cet homme avait tellement soif de Dieu qu'il faisait les choses pas comme ses frères. Quand il voyait Christ, il disait, si c'est toi que je vienne. Il voulait marcher sur le eau comme Christ. Il dit, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Il aimait tellement Christ qu'il a eu une révélation. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Il l'aimait tellement. Il l'aimait tellement. Et Christ dit, je veux partir. Il dit, qu'une telle chose ne t'arrive pas. Il avait tellement soif de rester avec lui. À tel point que quand on est venu le chercher, il a coupé l'oreille d'un soldat. Et quand Christ l'a réprimandé, il a suivi Christ. Il a suivi. Il a suivi parce qu'il l'aimait, parce qu'il avait cette soif-là. Parce qu'il aimait, parce qu'il avait cette soif d'être avec Christ. Mais vous savez, malgré cet amour, malgré cette soif, 3 fois, rien, n'a bien été. Oui, bien, n'a bien été. Oh, le bon dirait, 3 fois. On peut aimer Dieu, on peut avoir la soif de Dieu. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vient faire de Pierre, qui a renié Christ, le même qui s'est levé pour faire avancer l'Église. Le même qui s'est levé. Il avait l'amour. La base, c'est l'amour et c'est la soif. Mais sans le Saint-Esprit, notre amour n'est rien, notre soif n'est rien.
Notre amour n'est rien, notre soif n'est rien. Il faudrait qu'il vienne nous consumer. La consécration, c'est cela. J'offre mon corps comme quoi? Un sacrifice. Et j'aimerais dire une chose, les sacrifices, c'est sacrifice quand il y a le feu qui brûle. S'il n'y a pas de feu du Saint-Esprit, tu n'es pas un sacrifice. Si tu n'es pas consumé par le feu du Saint-Esprit, tu n'es pas un sacrifice. Tu n'es pas consacré tant que tu ne te laisses pas être inondé, être rempli, être consumé totalement par le feu du Saint-Esprit. L'amour et la soif de Dieu, oui. Le désir de servir et de faire des choses pour Dieu, oui. La connaissance, oui. Mais au moment de servir, tu fléchis tes genoux, tu dis Saint-Esprit. Quand on vient te corrompre au boulot, tu dis Saint-Esprit. Face à une difficulté, tu dis Saint-Esprit, consume-moi, que je sois réellement un sacrifice. Que je ne tombe pas, que je ne bronche pas, que je continue d'avancer. Difficile, mais très possible. Je ne dis pas que tu ne tomberas jamais. Je ne suis même pas l'exemple. Christ est l'exemple. Il est l'image à suivre. Et en ce soir, c'est les désirs qui brûlent dans mon cœur. Offrir ma vie comme un sacrifice. Être totalement consacré à Dieu. Pas seulement à l'église, à l'extérieur. Pas seulement à l'église, mais à l'extérieur. Combien d'hommes et de femmes nous avons dans l'église qui font les choses comme Ananias et sa fille, qu'ils ne font pas avancer l'église. Ils ont dans la société à l'extérieur, ils avancent dans leur travail, ils arrivent à vendre un champ, ils rapportent de l'argent dans l'église, mais ils cachent l'argent. Ils ne veulent pas que l'église avance. Église, est-ce que les actes que tu poses, ça je parle aux membres de mon église, est-ce que les actes que nous posons font réellement avancer l'église? Totalement consacré, inondé et rempli par le feu du Saint-Esprit. J'aimerais lire un dernier texte qui va peut-être nous amener jusqu'à la maison. Et j'aimerais que tu lises. Si nous voulons comprendre le fonctionnement de l'église, je nous invite à lire l'épître aux Éphésiens, de lire en entièreté. Écoutez ce que l'épître aux Éphésiens nous dit. Éphésiens 4, ça va faire beaucoup de versets, je pense. Éphésiens 4, le verset 17. Éphésiens 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, totalement consacrés, même dans les pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous et moi, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Ce n'est pas ainsi que nous avons été enseignés. Ce n'est pas ainsi que nous l'avons appris. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins vous avez fait quoi? Vous l'avez entendu. Tout ce qu'on prêche ici sur cette chair, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous lisons dans la parole, est-ce que nous l'entendons? Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous êtes, vous avez été instruits à faire quoi? À vous dépouiller. Si nous avons entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que nous avons été instruits à faire quoi? À nous dépouiller. Dépouiller, c'est tout ce que j'ai, je sors ce qu'il y a dans mes poches. Si j'ai des armes, je le sors. Je reste sans rien. Je donne tout à Dieu. Eu égard à notre vie passée, mais dépouillé de ma vie passée. Oh, tes frères, nous ce qui n'a, pesa nyonso. Ce sont les sportifs. Non, donc,
Donne-toi à Dieu. Eu égard à notre vie passée du vieil homme qui se corrompt dans la convoitise et dans la convoitise trompeuse. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Qu'est-ce que nous devons faire encore? Revêtir l'homme nouveau. Créer selon Dieu, dans la justice et dans une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, qu'est-ce que la Bible me dit, verset 25? Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes tous l'Église et nous devons faire les choses dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Être totalement consacré à Dieu. Être totalement consacré à Dieu. Si tu veux faire cette prière avec moi, on va la faire ensemble. Offrir encore nos vies comme un sacrifice. Car la consécration est un processus. C'est un chemin à parcourir. Chaque jour, discipline, engagement. Je traite durement mon corps. Je m'impose toutes sortes de disciplines. Pas pour une couronne corruptible. Pas pour une couronne corruptible. Je ne fais pas de ces choses pour bénéficier de votre appréciation. Non. C'est pour lui que je fais ces choses. C'est pour là-bas. Je traite durement mon corps pour là-bas. Comme les sportifs qui peuvent jeûner, se priver de certaines choses, de se priver de tout ce qu'il y a dans le monde, de se priver de la joie, du plaisir du monde, de se priver de tromper sa femme malgré qu'il est marié, malgré qu'il y a sa secrétaire qui le tente, de se priver de tromper son mari même quand son mari est absent, de se priver de désobéir à ses parents, de se priver de ces choses, tout ce qu'il y a autour de moi, de se priver de ces choses pour la gloire de Dieu. Je parle de ces choses moi-même. D'abord, je ne suis pas marié et je prie que ces choses ne m'arrivent pas. Et si ces choses m'arrivaient, je prie qu'il y ait un jeune en face de moi qui me parle comme je vous parle, afin que je me recadre. Consacré totalement à Dieu, entièrement à Dieu, sans hypocrisie, sans faire semblant. Et c'est cela qui conduit et qui amène l'avancement et l'effectivité pour le ciel. Amen, amen. On va se lever, on va prier ensemble et désirer le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Que Dieu nous consume, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur pour toi. C'est pas le chant que je demande, je veux juste avoir le son du piano. Quelqu'un va prier sincèrement, sans faire semblant. Sans faire semblant. Écoutez, Dieu voit nos cœurs. Dieu nous connaît mieux que personne. Dieu nous connaît mieux que personne. Et je prie, Père, il y a des moments où j'ai failli dans ma consécration. Je reviens encore auprès de toi par cette exhortation que nous a fait l'apôtre Paul. D'offrir mon corps, mon être, mon esprit, mes pensées, mes plaisirs, mes sentiments, mes actions, mes actes, mes oreilles, mes yeux, ma bouche. Et c'est quelqu'un qui prie et qui demande: Saint-Esprit, sois-moi, sois-moi. Celui qui freine les choses dans ma famille, dans l'église. Je ne veux pas être celui qui empêche les choses d'avancer. Les actes que je pose influencent ma famille, influencent mon église. Mon manque de consécration est un frein à l'avancement. Pour ma vie et pour les autres, je prie au Père. Sois-moi. Comment le son, s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui le dit, il y a quelqu'un qui le dit. Là, les gars, entre plus profond de ton cœur, sincèrement plus profond de ton cœur. Oublie un peu le voisin, oublie un peu le voisin. On se connaît tous.
c'est vrai, mais je prie et je prie. Je prie et je prie. Père éternel, toi qui vois dans mon cœur, je viens au devant de ton trône, t'offrir ma vie comme un sacrifice. Consume-moi par le feu de ton esprit. 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, prends ma vie, prends ma vie. Je ne veux pas dépendre de mon intelligence. Ce n'est pas ainsi que j'ai appris Christ. On ne m'a pas enseigné comme ça. Je veux avoir en moi les mêmes sentiments que le tien. Si je veux être comme Jésus, si je veux être comme toi, je veux me débrouiller moi-même. Il ne veut libre de gars. Sayam et les gars. Il ne veut libre ni que Sayam la la il ne veut libre la la. Saint-Éric et Braille. Jesus. Jesus. Salam et libre de gars. Nanana, ça y est. Emmène-moi de gloire en gloire. Je vais avancer, je vais avancer. Quelqu'un désire l'avancement. Prends-moi. Hey, gars. Saya Bradada. Mandeleve libre de gars. Comme Joseph, même face aux difficultés, même face à la tentation et la femme de Potiphar, je me consacre à toi. Même malgré que mes frères m'ont vendu, je n'ai pas au moins un sentiment de haine ou de vengeance. Je dépends de toi. Je fais taire la haine. Je dépends de toi. Je ne peux pas venir servir à l'église en ayant un cœur rempli de haine. Je consacre mon cœur. Je consacre mon esprit, je consacre mon corps. Je ne peux pas venir servir à l'église avec un pied qui va jusque dans des lieux interdits, dans des lieux profanes. Je consacre mes pieds. Je consacre mes oreilles. Je ne peux pas venir chanter en écoutant de la musique profane. Je consacre mes oreilles. Emmène-moi plus haut, plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier ce soir? Il est à aimer. Je suis devenu fou de Dieu. Après avoir été délivré, j'ai tellement soif de te suivre. Comme ces fous-là, je veux te suivre, je veux te servir. Mais pour cela, il faut que les chaînes tombent. Il faut que les chaînes tombent. Sans faire semblant. Je sais que ce n'est pas facile. Il est peut-être probable que je vais me retrouver à terre, mais je ne vais pas rester par terre. Il est probable que ma nature puisse me rattraper. Mais je ne veux pas demeurer là. Je ne demeure pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se relève? Il y a quelqu'un qui se relève. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Avançons ensemble. Église, avançons
soif de toi. Ce genre de moment, il faut en profiter. Le Saint-Esprit est en ce lieu. La gloire de Dieu est en ce lieu, le ciel est ouvert. Monte en prière, monte en prière. Fortifie-moi, Saint-Esprit. Fortifie-moi, oh Dieu. Je me donne en parfum, totalement et entièrement. J'ai envie de dire de gloire en gloire. Je m'en mets. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te donne la force d'avancer. Qu'en sortant de ce lieu, je ne sorte pas comme la même personne. Que ces 15 jours que nous avons passés, c'est le début d'une nouvelle chose pour Maranatha. Et pour ta vie personnelle. Que le processus de l'avancement commence. Je prie que le processus de l'avancement commence dans ta vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, commence en moi maintenant. Au travers de ma consécration, un processus d'avancement. J'avance au nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. L'église Maranatha avance, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Des hommes et des femmes qui sont consumés, consacrés. Monte avec moi. Je vais être saint,
lever ensemble. Kaya Sanda Rimana Kalia Baba. Kaya Kaba. Est-ce que tu peux t'ouvrir encore à cette dynamique d'avancement? Est-ce que tu peux t'ouvrir encore au Saint-Esprit, celui qui vient rendre ces choses possibles, celui qui vient matérialiser ces soirées de réconfort, ces soirées d'avertissement, ces soirées d'interpellation, ces soirées de reconnaissance, d'enseignement, celui qui vient matérialiser cela. Dis-lui encore une fois de plus, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans mon cœur. Pour que je sois consacré totalement à Dieu, j'ai besoin de l'esprit de consécration. 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 Saint-Esprit, viens faire ton travail. Dans ma vie, viens concrétiser ces choses dans ma vie. Viens matérialiser ces choses afin que ces soirées ne soient pas vaines, que ces soirées ne demeurent pas vaines. Ces soirées soient vaines dans ma vie. C'est pourquoi j'ai besoin que tu viennes activer ton plan d'avance, mon Seigneur, oh Dieu. Après avoir été en contact, Seigneur, oh Dieu, avec ces riches enseignements, Seigneur, oh Dieu, mon désir est que tu l'actives. Active-le, Seigneur. Fais-le encore. Dans ton peuple, Seigneur, oh Dieu de gloire, dans ton église.
Je ne veux pas paraître venir en retard, Seigneur, oh Dieu de gloire. Laissant de côté toute forme de distraction, la distraction sous toutes ses formes. Désirant être éveillé, continuellement, Seigneur. Que l'alerte de ton esprit, que l'alerte de ton esprit, Seigneur, oh Dieu, j'aimerais pas être, Seigneur, un chrétien, un ouvrier obsolète, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui est tombé dans ce profond sommeil spirituel, dans ces léthargies. Mais viens m'activer, Saint-Esprit. Viens me mettre à jour, que réellement cette soirée soit une mise à jour, Seigneur, oh Dieu. Pour ce parcours, Seigneur, que la reprise de cette actualisation, Seigneur, oh Dieu, soit bénéfique, Seigneur, pour ton royaume, à l'avancement de ton royaume sur la terre, Seigneur.